la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la mad attitude. Avec l'autre. Faut Jesse Soko. Et monsieur qui est avec nous. Saidia, c'est Yoshi. Et bien sûr. Hey Malo, serait dit Wagwan. Yes, t'as fait un doigt là? C'est ce que j'ai. Il a fait un doigt. Il a fait un doigt. Oh, je suis pas fou. Je te jure, ma main elle a bugué, j'ai pas capté gros. Waouh. Ok. Bon, alors déjà, j'ai une petite annonce à faire. Il n'y a que des places VIP qui partent. Je pensais que c'était... Bon, je parle du French Plug Fest. Hein. Donc voilà, c'est l'événement qu'on fait le 13 décembre. Et il n'y a que des places VIP qui partent. Parce que voilà, on a annoncé que VIP, c'était pour... On allait chill avec les personnes, etc. Et au final, bah, il n'y a que 30 VIP et c'est fini. Il n'y a plus de VIP là. Il n'y a plus. Il doit en rester peut-être 4-5. Mais 4-5, je pense que c'est parti ce soir. Donc ça m'a fait penser à un truc. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, vu qu'il n'y a que des places VIP qui partent, je comprends que les gens ils veulent plus passer du temps avec nous, que ceci, cela. Ben, ce qu'on va faire, puisque dans tous les cas, à l'événement, vous allez passer du temps avec nous, vu qu'on va turn up ensemble, etc. Mais ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui prennent des places à 20 €, ben on va tirer au sort parmi ceux qui prennent des places à 20 € et on choisira des gens qui viendront assister ici au French Plug Show jusqu'au 13 décembre. C'est-à-dire que tous les jours, on va ramener quelqu'un ici dans le French Plug Show en invité. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, une fois que tu payes ta place, tu envoies un email à contact@frenchplug.com. Je répète, contact@frenchplug.com avec justement le screen de ta place, etc. Et on te sélectionnera pour venir ici. Bon, on n'a pas 500 jours non plus. Ouais. Que, voilà. Mais comme il a dit, c'est par mail et envoyer le screen. Voilà, le screen, parce que sinon il y a des gens qui vont douiller. Ouais, t'inquiète, j'ai payé ma place. Ouais, on voilà. envoie le screen et tu viens et on chill ensemble et vous allez voir comment c'est bon délire. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler de YNW, non, des nouvelles sorties. Voilà, j'en dis pas plus. On va analyser, on va regarder ensemble le clip de DaBaby Bop. Et ça va parler de buzz, à ce qui paraît. Il y a le mec Camila, donc... Il y a le mec Camila. Bah, sinon, on essaye juste de tous bien le placer, il y a le mec Camila. Genre, on fait un petit tour, je sais pas, on met une situation et on place le il y a le mec Camila. Vas-y, on tente là, comme ça, à chaud. Qui veut commencer? Allez, Emma. Mais il y a le mec Camila. Oh, je vais le niquer. Merci, Emma. Faut je sais que t'as une bonne situation. Putain, la dernière fois, j'étais chez moi, posé avec ma meuf. Et tu vois, j'entends du bruit en dessous de mon lit. Je regarde, je vois, tu sais pas qui je vois? Le mec Camila, mon frère! La vie de ma mère, il était en dessous. Ça va, j'en ai une mieux. Vas-y, t'en as une mieux. C'est quoi? C'est un oiseau? Un avion? Y'a le mec Camila! Ok. Oh, ok. Oh, c'était lourd. Alors, Malaise TV, si vous voulez vous emparer de cette petite pastille, faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Ouais, c'est Superman, les mecs. Waouh. Moi, franchement, j'en ai une. On me dit tout le monde me dit que Mozart est mort. Mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Non, c'est bon, j'arrête. J'allais penser à d'autres trucs. C'est bon. Ah, vas-y, on arrête. Ouais, c'est cool. C'est bon. S'il y en a qui ont connu la référence ici, bon, c'est cool. j'allais enchaîner. Bon, allez, on y va. Turn up. Right now, I want some time. Little bitch out of my thing. Je dis halala. Je fume l'eau. Ma mère est en transe.
quand même, je reviens toujours pas de la blague de la man. Elle est bien, ma Il y a blague. des avions, il y a des cousins, Mais et il y a non. le mec Camila. Ah, il y a des cousins. Le remix, il est incroyable. C'était quoi déjà? C'était chaud. Non, il y a est-ce un oiseau, est-ce un avion? Non, il y a le mec Camila. Non, mais arrête. Ah, c'est Arrête, Superman. Superman, le C'est mec. Superman. Mais j'ai compris, mais oui, c'était c'est nul. nul. Tu l'as vu sur Twitter? Ah, tu l'as inventé? Ouais. Si a réfléchi là en one shot là. Ouais, c'est cool. Ouais, non, je valide. Si tu l'as trouvé en one shot, je valide. Ouais, c'est un one shot. Bon, alors on va parler des nouvelles sorties. Parce que vendredi, il y a pas mal de sorties qui ont été annoncées. Et des sorties qui sont intéressantes. C'est des gens qu'on n'arrête pas de parler et tout. Viens avec nous un peu, viens avec nous, rapproche-toi. Parce qu'il s'en va, à chaque fois je vois il s'en va. Tu nous aimes pas, toi. Après on me met des menaces, ouais, tu exclus Emma. Alors, je tiens juste à choisir, je tiens juste à expliquer. C'est le frérot qui a choisi sa petite table. Ouais. Et voilà, il a choisi sa table, il a choisi son style. Il a tout choisi, c'est toi qui as choisi de te mettre là à vous. Ouais, de ouf, de ouf. Donc voilà, parce qu'on m'a J'ai tout me choisi. menace. Hein. On t'a menacé. Ouais. Non, Arrête la de me famille. mettre là-bas. Non, je suis revenu en Reddit, c'est moi qui choisis. Ah, ok, là, Voilà. on m'a dit ça, on me dit je l'envoie là-bas. Ouais, je comprends. À la base, il voulait carrément faire l'émission dans l'autre bureau. Et je lui ai dit, frérot, tu seras pas un peu trop loin là. Le fil va pas là-bas. Ouais, le fil, Oh il putain. va là-bas. Du coup, quand il me va là-bas, ceux qui connaissent. Bref, on y va, on parle des sorties vendredi. Donc il y a YNW Melly qui a annoncé un album. C'est Melly contre. Versus Melly. Melly, voilà, qui est. Attends, c'est quoi? Melvin. Mais non, Melvin. Melvin. Ah ouais. Là, tu m'as fait peur, là. Je me suis dit, attends, lui contre lui. C'est bizarre. Ouais, bah, En fait, c'est lui, en fait. Oui, mais lui contre C'est lui, lui. mais là, c'est les deux, Ouais, tu vois. Melvin et. Ouais, oui. Melvin et Melly, Melly. c'est ses deux alter ego. Voilà, Melvin, Apparemment, c'est il en méchant. a Mais je pense d'autres. qu'il va faire une série de prénoms comme ça, vu qu'il a plusieurs personnalités, je pense. Après, bon, je sais pas s'il a autant de sons pour faire la série parce qu'il est en prison, là, toujours. Ouais, mais il a des sons quand même, je Ouais, pense. ouais, après, c'est un mec qui avait l'air de beaucoup enregistrer. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé YNW Melly. J'ai toujours trouvé qu'il était musical de ouf et tout. C'est vraiment dommage tout ce qui arrive. Bon, bref, je pense qu'on va pas s'attarder dessus. Mais c'est un album que j'attends très très fort. Moi aussi. Ce qui me fait, le petit truc qui me fait rire par rapport à YNW Melly, c'est qu'il est quand même en prison avec des grills implantés avec des VVS. hein, quand même. Ouais. C'est Et en plus, terrible. il peut pas les enlever. Ça veut dire que dans tous les cas, il va passer pour un riche. Et tu vois ce que je veux dire? C'est les nouveaux, il peut se faire casser la bouche en prison. Ouais, ça, de ouf, ça peut de aller ouf. vite. Hein. Ça peut aller super vite. Après, il a l'air un peu fou, donc il a l'air de s'en sortir là. Ouais, Mais ouais. j'avais vu une vidéo qui m'a entre guillemets un peu touché aussi, où il parlait à son petit frère. Ouais. Ouais. Ah, Il parlait à son petit frère et justement il lui disait de faire attention au game et tout parce qu'il chante maintenant. Mm. Son petit frère et il disait de faire attention. On le voyait en fait, ils étaient en FaceTime et tout. Ouais. On les voyait, ils étaient en FaceTime et tout. Et ça m'avait touché un peu cette vidéo. Mais il a une chanson que j'aime bien, son petit frère. Why you want me? All Il I est chaud. want is you. Ouais, elle est bien, I celle-là. need you in my life. Ouais, il est lourd. Ouais, il est lourd ce son vraiment. Il est cool, je l'ai mis d'ailleurs dans New Drip. Allez checker, de toute façon, tous les artistes qu'on parle là, quasiment ils sont dans New Drip. Il y a Trippie Redd qui a sorti un nouveau single qui est vraiment chaud. il est lourd. Et en plus, Trippie Redd il s'est exprimé sur internet où il a expliqué comme quoi bah, les artistes en général, lui il a pas d'artiste qui lui donne de la support quand il sort des albums. C'est-à-dire qu'en général, il y en a, voilà. Je vais prendre un exemple, bon après ils sont dans le même label, mais quand Lil Kid il sort un projet, bah t'as Young Thug qui le met en Ouais, tout le cover, monde, ouais. Lil Ouais. Khalid qui le met en Ouais. cover, tout le monde, tout Atlanta qui lui donne de la support. Lui c'est pas pareil, quand il sort un projet, il est vraiment, je veux pas dire livré à lui-même, mais c'est vraiment le seul qui se bat pour son projet. Après il a beaucoup d'abonnés, Sur les mais réseaux et tout, tu vois. on sent quand même que dans le game il n'y a pas tout le monde qui le soutient. Est-ce que c'est parce qu'il vient de Ohio? Non, Du coup, Ohio, c'est vraiment comme Lil Kid, il est d'Atlanta, il est avec ses gars d'Atlanta. Ouais. Lui, il vient de Ohio, il est vraiment dans son truc que à lui. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est quoi le truc en Bah, fait? c'est que c'est un style à part et peut-être que les gens comprennent pas vraiment son style. C'est ce qu'il a dit, je crois, dans l'interview, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, ouais, un peu, tu vois. Mais après, il y a comme Tory Lanez qui partage des fois. Oui, il a dit Quelques Tory, personnes, mais pas tout il le a monde dit comme les Tory, autres. Travis et qui d'autres qui lui ont donné de la support. Mais il a quand même fait plein de feats et c'est vrai que on sent pas l'amour des autres rappeurs Ouais, sur c'est Trippie. dommage, hein. Mais est-ce qu'il en a besoin? Parce qu'au final, j'ai l'impression, moi, que Trippie, ce qui fait sa force, c'est justement qu'il soit super niché, qu'il soit super dans son truc et proche de ses fans, tu vois. Après, genre. c'est un plus que les autres artistes partagent, tu vois. C'est un plus dans les ventes et tout, ça va faire, ce sera mieux. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il a pas besoin pour l'instant, Mais tu vois. Tu sais, genre, moi je le suis vraiment Trippie, tu vois, sur ses Ouais, bah réseaux oui. sociaux et tout. Et j'ai vraiment l'impression. En fait, lui, il est Attends, vraiment. ça veut dire quoi? Nous, on le suit pas? c'est Non, quoi? non, Moi, tu vois, vous dites Non. la merde là. Moi, Non. je suis vraiment. J'avoue, c'est ce qu'il Moi, je veut l'ai dire. vraiment hein. suivi. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, je rigole. Non, je j'ai rigole. voulu dire qu'en fait, en vrai, même quand tu regardes les photos qu'il poste, des fois ça n'a aucun sens. En fait, il est vraiment dans sa bulle, dans son ça monde, qui est tu bien. vois. Et je trouve personnellement que c'est ça qui est bien, c'est que on dirait vraiment genre il est dans son monde à part, on dirait un psychopathe, je sais pas, dans son monde. Il fait ce qu'il veut, il a envie de faire ce qu'il veut.
dans un certain sens, je comprends qu'il y ait d'autres artistes qui comprennent pas forcément ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'un peu plus de force, ça aurait été. Je comprends ce qu'il ressent. Mais malgré ça, il arrive à faire des gros scores, tu vois, et il arrive à bien vivre depuis 2017. Il est mainstream underground. Moi, je crois que si ça se passe comme ça, c'est qu'en studio, il n'y a pas le feeling qu'il devrait avoir entre artistes, tu vois. Enfin, ils font le son, ils s'entendent bien artistiquement, mais après, Trippie Redd, je pense qu'il est pas en mode vas-y, ça va ou quoi, tes enfants, blablabla, ils s'en battent. Est-ce que même ça s'est fait en studio? Parce que quand tu vois le son avec Drake, ça s'est pas fait en studio. Voilà. Le son avec Wayne qui est jamais sorti, ça s'est pas fait en studio. Il y a ça aussi. Celui avec Travis Scott. Ouais. On sait pas si ça s'est fait en studio. Il y a ça qui je pense joue. qu'il a déjà premièrement, il a besoin de personne pour moi. C'est vraiment totalement différent de ce qui se fait. Enfin, il est dans son monde. Pour moi, il pourrait peut-être limite être considéré comme un rocker, tu vois. C'est vraiment un style de vie différent, en fait. C'est une rockstar, tu vois. Et ça, vraiment, genre s'associer comme ça avec les autres, je pense qu'il en a pas besoin. Mais je comprends qu'il ressente on va dire ce besoin, genre de les gars, on est ensemble, venez, on se soutient. Mais je pense vraiment qu'il en a pas besoin. C'est une rockstar. C'est pas un besoin qui dit. Oui, mais il en parle, tu vois, c'est que ça le touche quand même. Ça le touche. Donc pour moi, je considérais ça comme un besoin. C'est un jeune et ils sont arrivés, toute sa génération là, ils sont arrivés. Et la plupart d'entre eux se soutiennent et tout. Donc je comprends. Les anciens, par exemple, dès que DaBaby sort un truc, tout le monde partage. Ouais, mais vous oubliez aussi que Trippie Redd, il est spécial. Hein. C'est ce que je dis. Quand tu traînes avec lui, enfin, moi j'ai jamais traîné avec lui, on n'a jamais traîné avec lui. Mais genre. Grosse force au frérot. Studabox. Non, Studabox. C'est ça que t'allais dire? Non, j'allais pas. Là, je suis en train de m'étouffer. Attends, vas-y, continue. Non, mais j'ai cru que t'as fait en mode. Non, vas-y, continue. Genre, enfin, ça se voit que, vas-y, le mec, il est pas dans la recherche de l'amitié, de vas-y et tout, tu vois. Tu viens avec lui en studio ou tu l'appelles sur son téléphone, il va te dire vas-y, gros, je m'en bats les couilles. Moi, personne n'a écouté. Si, j'ai écouté. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. En gros, là, Ouais, je comprends. Il se méfie des gens, tu vois, mais t'as raison de ouf. il est dans son coin. Lui, il est en train de sourire, les gars. Non. J'ai vu, nous, on continue normal et tout. Continue. Ah ouais. Le bâtard, il rigole. Mais prenez de l'eau. Continue. Il y a pas de l'eau là. J'ai fini là. Genre. Vous voulez que je continue? Vas-y, ouais. Donc, Trippie Non, Redd. moi, Fodji, il a tout dit, franchement, Fodji. Qu'est-ce qui se passe? Et après aussi, je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas des fois, genre. Parce qu'on sait qu'à certains moments, Trippie, il avait fait des, entre guillemets, des mauvais choix. Des bâtards. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir là, ouais. Pourquoi tu rigoles, enculé? Il pleure. Ahmad, il pleure. Il est en train de mourir, ouais. Merde, c'est pas comme ça. Mais non, mais Comment ça, c'est pas marrant, ouais. C'est pas comme ça. On verra pas comment. Hein? Dans les films. Pourquoi c'est pas drôle, ouais? Normalement, c'est pas comme ça qu'on. Là, il tousse, c'est normal, on calme. gros, il essaie d'être discret depuis tout à l'heure. C'est pas comme ça qu'on meurt. Bah, tout va bien. Vas-y, C'est rien. On t'écoute, Emma. Après. Ouais, tu dis qu'il a fait des mauvais choix dans sa carrière, mais enfin, par rapport à ses attitudes et tout, Voilà, c'est ça. C'est un mec chelou, ça se voit. Ouais, bah oui, c'est un mec chelou, c'est vrai. Après, artistiquement, il est super fort. C'est incroyable. Voilà. Moi, je trouve que c'est Bah ces après, gens tu qui l'ont vois. trahi. Hein. Moi, quand je le vois, j'ai même pas l'impression que c'est un mec chelou. Si. Non, mais chelou dans son Il est style dans et son tout. monde en fait. Ouais. Mais moi, je le vois un peu comme tous les petits jeunes californiens, tu vois. Après- Ouais, j'avoue, je vois pas. Ouais, Après, moi, je trouve que. je le vois vraiment fou. Hein. Il marchait avec un katana à un moment. Ouais, mais après, si on parle de mec chelou, Uzi est bizarre aussi. Non, ferme ta gueule. Mais gros, Uzi, c'est grave bizarre aussi, gros. Qu'est-ce que tu racontes? T'as Gros, pas vu, arrête, vas-y. Tu dis que de la merde. Vas-y. Il est normal. Tout à fait normal. Alors, je tiens à dire qu'on se parle tout le temps comme ça, les fermes Oui, ta oui, gueule et oui, tout. oui. Parce qu'il y en a qui croient que c'est que de l'amour. Dis-moi, ferme ta gueule comme ça. Ouais, je le placerai plus tard dans Vas-y, l'émission. vas-y. Allez, fermez vos gueules, du coup. On va parler de quelqu'un qui revient vendredi, c'est Party Next Door. Il a annoncé sur son Insta, il a mis Friday. Donc on va voir. Il a mis Friday. Party Next Door, c'est un petit prince quand même du R&B, du R&B, de la trap soul, ce que vous appelez ça comme vous voulez. C'est l'un des mecs qui a changé ce game, donc ça fait vraiment plaisir. Tout le monde l'attendait, que ça soit en tant que ghostwriter, en tant que producteur, en tant que beatmaker, il a toujours été sale. Parti, il a apporté quelque chose, il a changé le game. Donc moi, c'est un mec qui m'a beaucoup influencé
je vais pas dire musicalement parce que je fais pas de musique, mais qui m'a beaucoup influencé dans le délire, tu vois, dans l'image qu'il dégage, dans comment il communique, j'ai toujours validé. Et c'est un mec vraiment cool pour l'avoir rencontré. Bah, même son concert, on a vu son concert. Ouais, son concert, il était pas mal. Le truc de ouf qui m'a choqué, c'est qu'il est grave jeune. Ouais, il est jeune en vrai. Quel âge lui ? Il a 25, 26. Ouais. Même pas. C'est un truc de malade. Ouais, Il est jeune de ouf. Ouais. Et il a beaucoup donné de ce fort à l'époque à Drake. Ouais. Donc, je trouve Party Next Door, c'est l'un de ceux qui a vraiment réussi à ramener une marque à lui en fait. Tu vois, vraiment, il a ramené une touche Party Next Door. Tu vois, même, on en a déjà parlé, dans le visuel des clips, dans la musique et tout, etc. Il a vraiment ramené une ambiance qui est incroyable. Il a une ouverture d'esprit qui se remarque dans son travail. En fait. une musicalité incroyable. Une musicalité, oh là là. En fait, il va te faire un style, c'est trop ouf. Il arrive à faire des sons pour les meufs, pour les mecs. Ouais, des sons de meufs pour les mecs, ouais, c'est ouf en fait comment il peut le même ses sons d'une minute 30 et tout, ça, des fois il y avait des sons de cours, mais c'était patate. Le premier grain quand il a fait Break from Toronto, c'est trop incroyable. Moi je voulais la suite, tu vois, avec le sample de Miguel et tout, c'était n'importe quoi. Ouais, de ouf. Ouais, non, franchement, c'était vraiment fort. Du coup, ça m'amène en tout cas au sujet dont on a parlé hier ou avant-hier. C'est le sujet de Dr. Dre qui a annoncé que les jeunes ne font plus de la qualité mais font de la quantité. Et pourquoi je prends ce sujet? Parce que je prends un exemple d'un mec comme Trippie Redd. Il a sorti un projet il y a quoi, 2-3 mois. Il est quand même surproductif, même s'il y a des moments de flottement de 2 mois. Il envoie quand même 1 ou 2 projets par année, avec beaucoup de sons des fois qui teasent, beaucoup de sons sur IGTV. Enfin, il est présent quoi, Tory Lanez aussi d'ailleurs, Tory Lanez aussi, mais Trippie Redd. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du propos de Dr. Dre, qu'en ce moment c'est la quantité et pas la qualité qui prime? Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire la quantité et de la qualité? Dites-moi un peu votre avis. Moi je vais donner le mien, je vais commencer par le mien, parce que j'avoue, j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet, c'est un sujet qui me parle fort. En fait, je pense que je suis d'accord avec lui sur le fait qu'en ce moment il y a beaucoup de quantité beaucoup de quantité et moins de qualité. Après, je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, c'est dû au facteur internet. C'est qu'aujourd'hui, avant les artistes, tu devais passer par les CD ou par les maisons de disques. Donc c'était déjà plus difficile, rien que de produire un clip à l'époque. Ça coûtait des sommes de ouf. Ça coûtait des sommes de ouf d'aller en studio. Ça coûtait des sommes de ouf de faire un son, d'avoir un ingé son. Tout était cher en fait, tu vois. Et même les albums, on devait les acheter en CD, tu vois. Donc forcément, c'était plus long à créer, c'était plus long à mettre en place, etc. Aujourd'hui, pour les petits jeunes qui arrivent, si tu regardes bien, tu veux faire un son, tu t'achètes un Mac, un micro, avec 1000 balles, tu peux déjà faire un album, quoi, tu vois. Solo, tu apprends sur YouTube à te mixer, etc. Même si ça va pas donner un truc de ouf, mais tu peux déjà commencer à faire de la musique. Tu veux un clip, tu achètes un réflexe, tu trouves un pote à toi qui monte, vous apprenez ça ensemble, il télécharge Adobe, il fait une formation au TB Space, et le mec il arrive et... Non mais c'est vrai, le mec il arrive et il a le truc et il peut faire son clip. Donc tu as le clip et le son, et aujourd'hui tu as carrément des plateformes qui te permettent de distribuer ta musique, comme Digital Currency, sur laquelle on bosse, où voilà, tu t'envoies un email et le son il est en ligne le lendemain. Tu vois, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de diffuser, donc ça mène à ce que les jeunes en voient plus, tu vois. Et on va pas se mentir qu'aujourd'hui c'est de la fast-food musique, mais c'est pas forcément dû aux artistes, c'est dû aux consommateurs aussi. Aujourd'hui, un album, il se consomme en... Moi-même, des fois, j'écoute, par exemple, Lil Wayne, quand il a sorti 14-5, je l'ai écouté pendant 2 mois, après j'en avais marre. Par exemple, Trippie Redd, j'écoute 2-3 semaines, après, vas-y, j'ai envie d'écouter autre chose. Donc, la consommation aussi fait que les artistes, des fois, ils sont menés à envoyer beaucoup de projets. Par exemple, Kendrick Lamar, je sais qu'il n'a pas envoyé de projet depuis longtemps, mais j'écoute pas son dernier projet. Il faut que je l'écoute vraiment dans un mood, en fait, tu vois. Je l'écoute plus. Tu vois, je l'écoute plus. Genre, il y a tellement de trucs qui sont sortis entre temps, tu vois. Je me prends les derniers Lil Baby, etc. Donc, est-ce que c'est. En fait, je repose même le truc, c'est la quantité à cause de la qualité, mais c'est dû à quoi? C'est plus ça, tu vois. Et après, il y a des mecs qui peuvent se permettre d'envoyer une fois comme ça, parce qu'ils ont atteint un certain stade, mais ils ont été backup, tu vois. Tu prends Kendrick Lamar. Il peut se permettre de faire ça, mais il a été backup par Dr. Dre. Drake, il peut se permettre de faire ça, mais il a été backup par Lil Wayne. Non, de ouf. Et Dr. Dre, Lil Wayne par exemple, c'est un mec qui a envoyé des sons tous les jours à un moment. Tu vois. Et puis il y a aussi un style de musique qui fait que tu peux envoyer tous les jours ou pas. T'es un mec de la trap musique, la trap ça se consomme. Baden Bougie, tu l'écoutes 2 mois, c'est fini. La trap, c'est de la consommation. Rapide. Donc oui, quand tu fais de la trap, tu peux te permettre de.
Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc en fait c'est compliqué comme débat. Je comprends ce qu'il veut dire. Je suis d'accord sur le truc. Mais je pense que dans l'ère dans laquelle on est aussi, c'est une nécessité, un peu obligé. c'est un peu obligé, c'est un peu compliqué. Après, tu me diras, pareil, tu vois, un Travis Scott, il peut faire un album à l'année et sortir. Mais pareil, il a un backup de ouf, il est avec Kanye West. Kanye West. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les mecs qui peuvent se permettre de faire ça, ils ont un Kanye backup de West, ouf. T.I., Voilà. Aujourd'hui, Russ, il a prouvé que quand t'envoies et que t'es constant, bah tu vois. De Aujourd'hui, ouf, Russ, ouais. il remplit des stades à 20 000 personnes. Incroyable. Et lui, ouais. sa Terrible. stratégie, c'est En Arabie d'envoyer Saoudite, un son par je crois. semaine, voire un son par jour à un moment, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, Russ, il prend un petit. Le petit, il va avoir le backup de Russ. Il peut envoyer un album et partir. Ouais. Parce que Russ, il va le pousser derrière. Ouf. Donc je pense que pour se lancer aujourd'hui sur Internet, oui, il faut être présent. On voit DaBaby, on voit Lil Baby, on voit Gunna, on voit tous les petits jeunes. T'es obligé. Mm. Par exemple, tu prends un mec comme Black, excusez-moi, je monopolise un peu, mais Non, t'as après, raison, je vais vous laisser la parole. Tu prends un mec comme Black qui, lui, se rapproche plus des Drake, tu vois, de ce style-là. Il envoie un album, après, il se fait un peu rare, mais il fait pas de chiffres, en fait. Ah ouais, j'ai capté. C'est ça Tu le vois délire. De ouf. Ouais, il fait pas les chiffres de Il fait Russ, pas les chiffres de Russ, etc. Ouais, ouais. Peut-être que lui manque le backup, tu le fais pas. Et pourtant, il était affilié Ouais, à The Weeknd, etc. Tu vois, il est talentueux. Donc, c'est compliqué dans ce système-là, avec les réseaux sociaux, la consommation, etc. En fait, il faut réussir à établir un vrai truc. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec lui. Enfin, je suis d'accord dans le fond, mais dans ce qui est en train de se passer, je pense que ça, justement, la quantité, enfin la qualité, elle est en train de rattraper la quantité. Parce que un artiste aujourd'hui qui fait que de la merde, enfin, tu peux pas faire beaucoup de sons qui sont nuls. Sinon, Ouais, après, une carrière sur des sons nuls, ça marche. ouais, ça va pas marcher. Les gens, ils vont dire, vas-y, au bout de 2-3 sons qui sont nuls, c'est bon, on t'oublie. Vas-y, c'est bon, lui, c'est fini et tout, nanana. Ou vas-y, il fait que ça et tout. Donc, ceux qui arrivent. Bah, c'est arrivé au One Hit Wonder. Ouais. Les designers. Tu vois, les c'est arrivé ceux-là. à plein de gens. Et même, tu vois, enfin les nouveaux comme Lil Kid ou Young Thug, même Gucci Mane, là, aujourd'hui, s'il n'avait pas envoyé autant de projets, là, il serait pas là où il est aujourd'hui, Gucci Mane. Il a envoyé des projets toutes les semaines. Donc, t'es obligé en fait, d'envoyer des sons, déjà, pour savoir si ça va marcher, qu'est-ce qui va plaire, pour te trouver artistiquement, déjà, et puis pour trouver aussi ta voix artistique. Mais Après, l'exemple que tu as pris, Gucci, c'est vraiment la trappe. La Ouais, trappe, c'est je ça. pense que c'est vraiment propre à la trappe de devoir envoyer, vraiment, tu vois. Après, C'est l'ère de la mixtape, de Mm, Dat mm, mm. Piff, de, tu vois, Springrilla, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais par exemple, là, les Migos, ils peuvent se permettre de faire comme Drake. Et tout Ouais, ça, tu vois. de ouf. Mais pourtant, Mais ils sont actifs. Ouais, ils sont actifs. Ah, ils sont actifs mais quand même. hein. Ils sont actifs, mais enfin, ouais, ils vont Indirectement. avoir Offset là-bas, Quavo là-bas, C'est ça. Takeoff là-bas. Mais là, ils peuvent, tu vois, ils peuvent se poser pour 2 ans, 3 ans, tranquille, et revenir, revenir normal. Quand même, hein, pour 2 ans, 3 ans. Ouais, je pense que c'est beaucoup. 2 ans, Ouais, c'est beaucoup. Mais pareil. on peut les oublier. Ouais, Après faut- aussi, je me dis. Contrairement à Drake, qui part 2 ans, c'est pas le même style de Ouais, musique. j'avoue. Un nouveau Migos, ça peut arriver vite. Hein. Ouais, Mais terrible. regarde, De ouf. Regarde je Lil Baby. je me- Ouais, Lil Offset Baby- et tout, il part 1 an. Lil Baby, il prend tout. Hein. Je suis d'accord, mais par exemple, bon, c'est un petit peu différent. Le cas, il est pas différent. Enfin, c'est différent. Mais Bobby Shmurda, là, ça fait 7 ans qu'on l'a pas. Enfin, on l'a entendu. On l'année l'attend, dernière ouais, sur de le- sur le- sur l'album. de- Ouais, mais là, c'est la prison. Ouais. C'est l'histoire en Mais fait. ouais, l'histoire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, en gros, un artiste. Enfin, lui, il a sorti quoi? Un projet ou 2 projets? C'est ça qui a fait que aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Donc ça dépend aussi. Et moi, c'est pour ça que je dis, la qualité, elle est en train de rattraper la quantité. Parce que le mec, il a envoyé 2 projets. Il y a des rappeurs, ils envoient un seul son, 2 sons. Ils sont connus internationalement parce que le son, il est lourd, tu vois. Juice WRLD, il n'a pas envoyé beaucoup de projets avant qu'on le connaisse. Donc, ouais. Mais En après, vrai, ouais. il a été actif. Voilà. Après, il a été actif pour justement Maintenir la basse one. maintenir la basse fan et dire que voilà, il sait pas faire que ça, il sait rapper. Même un Post Malone, en vrai, il sort Ouais. un projet par Tu vois, année. c'est ça tu qui est vois, bien, il est en fit un peu Et partout. avant ça, bon, il a dû envoyer plein de projets. J'avoue, Voilà. j'ai pas suivi Post Malone avant Mais ça. Parce que son- c'était un gamer, ça, là-bas. Voilà, sur le projet, quand il a marché, bah après ça, c'est fini, tu vois. Le Chill a le bourg, mon Moi, en fait, moi, je me dis en tout cas que la qualité, c'est pas totalement. En fait, il faut un peu des deux dans un projet pour moi. Il faut un peu des deux parce que, oui, je vais prendre un exemple assez clair, c'est Snakeskin de Trippie Redd. Ouais. Il l'avait énormément teasé sur Instagram. Les gens, ils repartageaient de fou, ils faisaient leurs vidéos avec. Et en fait, quand tu entends le début du son, tu te dis qualité en fait. Tu dis qualité, mais quand tu écoutes le son, et j'ai vu pas mal de critiques sur ça, c'est que au final, tu te dis que c'est un peu de la quantité,
Mais c'est pas si grave que ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire genre qu'il a teasé mais que ça a pas fonctionné comme ça. Ça n'a pas fonctionné comme ça, comme les gens le voulaient. C'est un peu comme le son avec Kodak Black. Ah ouais, ça m'avait fait mal. Tu vois, mais après, il a fonctionné quand même, tu vois. Il a fonctionné après, mais je me dis qu'en fait... ouais, tellement il nous l'a teasé, on s'est entendu. Bah, en fait, c'est nous, on est des oufs. On a juste entendu... Exactement. Et après, on s'est imaginé des trucs de ouf. On est parti dans des... Ouais, il va rapper comme ça. En vrai, c'est pas trop de sa faute, en vrai. Il a fait un son. Après, ils ont dit non, ça aurait été mieux que si c'était Taïga qui l'aurait fait. Et quand il a fait, même quand il a fait Taïga, c'était pas ouf. En fait, moi, je me dis... Là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est pas grave. Ça crée justement un peu plus d'entertainment, tout ça. Ça crée du mouvement en fait, qu'il y ait de la quantité en fait. Ça crée du mouvement, sachant comme on l'a dit, la trappe, faut produire. Donc je pense que c'est pas une nécessité de, enfin c'est pas grave en fait. Ça c'est les mecs qui ont besoin d'entendre du J. Cole tous les jours qui vont râler dessus. Non mais moi je kiffe J. Cole. Moi aussi je suis un mec comme ça. Vas-y le gars. Mais regarde par exemple quand tu vois je poste des nouveaux sons de Gucci Mane ou autres qui font que de la qualité, les gens en commentaire ils disent on voit pas la quantité, on voit pas d'évolution. En gros c'est du doublon, il fait toujours la même chose. C'est de la surcharge et on voit pas trop d'évolution. Mais ils en ont qu'un besoin. mec qui prend après ça dépend des artistes parce que Trippie Redd il fait de la qualité, il fait aussi de la quantité. Mais, par exemple Gucci Mane il balance trop de projets et les gens disent que c'est forcé, enfin on voit pas d'évolution tu vois. Moi je dis qu'ils en ont besoin, ils le veulent. Sinon ils vont s'ennuyer toute l'année frère. Regarde, ils vont pas savoir quoi dire. Si je prends l'exemple de deux artistes que je suis bien et qui sont justement dans la quantité et je trouve qu'ils font quand même de la qualité. Si on prend NBA Youngboy et Trippie par exemple, ce sont des gens ils balancent tout le temps, tu vois, hardcore. Mais là, surtout NBA Youngboy c'est hardcore. Mais en fait, ils sont peu tu vois. Mais en fait des fois j'ai l'impression ce genre de mec, genre c'est leur lifestyle et la passion. Voilà. Ça veut dire que tu vois par exemple le gars il est rappeur, genre il a on va dire, tu vois chez lui il a de quoi enregistrer, il entend une prod, un truc, genre tu vois, toute la journée il va être en studio, il va le faire, tu vois ce que je veux dire, genre des fois j'ai l'impression que la quantité chez certaines personnes, elle n'est pas forcément recherchée, tu vois. Et j'ai l'impression que quand elle n'est pas recherchée, bah, ça donne de la qualité parce que tu sens que le gars, il aime faire ce qu'il fait, il kiffe, il valide, il a de quoi enregistrer, la prod, truc de ouf, non, il enregistre. Et du coup, vas-y, le gars, tu vois, sur son ordinateur, il a 500 sons. Au lieu de se dire, vas-y, je vais sortir un album tous les trucs, il le sort souvent. Lui, au final, son économie, il la crée comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vu qu'on a dit qu'on est dans une ère de fast-food musique, comme il a dit, bah, lui, ils ont pas un backup de ouf derrière. Donc, il va se passer quoi? À chaque fois, ils vont sortir un nouveau projet, ils savent qu'il va streamer, l'argent, il va rentrer à chaque fois, etc. Et ils ont basé leur économie dessus, tu vois. Mais je trouve que quand c'est dans ce sens-là, c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la passion qui parle. C'est ça qui est bien. Les mecs qui sont là, ils kiffent, ils leur Trippie, j'ai pas l'impression que genre ils se forcent à aller en studio. C'est pour ça qu'il a besoin de personne. Tu vois. Après, je pense que ça dépend aussi de comment tu veux te positionner. Comme tu as pris l'exemple, tu as des artistes, ils sont passionnés, donc ils vont produire de la qualité en produisant de la quantité et facilement. Mais après, je pense, aujourd'hui, c'est surtout au niveau du marketing, en fait, de ta communication, de l'engouement que tu crées. Quand tu regardes un groupe comme PNL, c'est des gars qui balancent un projet une fois comme ça, tu les entends plus du tout, mais ils ont tellement créé un personnage en fait que ils vont balancer un tweet, tout le monde va. Ouais, tu vois, j'ai capté. Donc je pense que ça dépend aussi du personnage que chacun se crée. Je pense qu'on est justement à une ère, pas forcément une ère de fast-food music, mais une ère qui laisse libre cours à ta créativité en fait, à la création de ton personnage. Tout dépend de l'artiste en vrai. C'est ça, tout dépend de l'artiste. C'est juste pas forcément être présent tout le temps pour pas saouler les gens non plus, parce que ça m'est déjà arrivé. Partie next door. Ça m'est déjà arrivé par exemple, t'as un son qui tourne en radio tout le temps et moi mais ça me dégoûte du son en fait. Ben, je pense qu'il faut pas trop faire ça pour pas dégoûter les gens, mais il faut aussi avoir ce petit truc là pour tenir les gens. Après le truc c'est la radio par exemple, les artistes ils contrôlent pas. Genre, le son il tourne en radio, toi t'es bien en tant qu'artiste. T'es bien. C'est sûr. Mais carrément, mais j'ai capté, c'est vrai que ça saoule quand t'entends trop souvent un son, tu vois. Et en plus, c'est ouf ce que tu dis parce que Playboi Carti et l'Univers, c'est ce qu'ils ont réussi à créer. Ils sortent pas d'album et les gens carrément ils piratent ses mails et tout. Mais est-ce que c'est voulu lui aussi? C'est ça le truc. Est-ce que s'il avait pas ces problèmes de. Ouais, mais ils ont. Je sais pas en tout cas. Après Playboi Carti, je crois que c'est plus voulu. Et lui, les leaks, il y en a un petit peu partout. Même tu tapes sur YouTube, tu vas trouver des sons qui sont censés sortir. Et j'ai l'impression que ça c'est voulu. Justement que les sons soient teasés mais qu'on les sorte pas. Moi j'ai une question, vous préférez les artistes qui font de la quantité ou de la qualité? Qualité moi. On a besoin de tout. Parce que quantité, comme je dis, on veut des évolutions. Donne un exemple toi d'artiste de qualité, genre quand tu dis... Qualité, Quinry. Ouais, Quinry, qu'est-ce que je veux. Genre je sais que tu t'aimes bien Trippie.
Trippy, ouais. quand il annonce un projet. Ouais, mais c'est rare, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Parce que par exemple, moi, je donne un exemple, hein, je respecte Gucci. Mais Gucci Mane, gros, il sort trop de trucs. Moi, je peux pas suivre après. Moi, ça m'en. Tu vois, ça fout ça après. Moi, je pense que. Moi, par exemple, un Chris Brown, excuse-moi, je te coupe. Chris Brown avec quand il a fait son album, mais 40 sons là. Tu vois, là, c'est trop là. C'est trop, de toute gros. façon, 40 sons de R&B, c'est un truc de malade. Moi, Non, lui, c'est perso, moi j'ai rien contre ceux qui aiment le R&B ou Ouais. tout ça, tu vois. Mais faire 40 sons de... Par exemple, un Drake, Ah, c'est un deux Drake, mois c'est de hardcore. C'est hardcore. Un Drake, c'est hardcore. Il balance pas trop et. c'est Pendant un lourd. moment, il balançait quand même. Oui, mais là, par exemple, là, ça va, il s'est. Ouais, c'est calmé là. Un peu calmé, on va dire. Il va Ah, il revenir va fort. revenir là, il va revenir en mode international. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet. Là, on va passer à un petit truc qu'on va faire de temps en temps, quand même, qui est plutôt pas mal. C'est de la réaction de clip. Et là, on a choisi le clip de DaBaby Bop. Là, on va se mettre une petite pub. Restez connectés pour ceux qui veulent justement devenir comme DaBaby et poser en studio. Hein, en studio, c'est pas OTV Space. J'ai vu que t'as fait les doigts. Non, mais je savais. OTV Space. Et d'ailleurs, cette pub là, on me demande le son. Ouais, Dans moi, le je veux le studio. son. Ah Mais ouais, moi, dans je le veux. lab. Ouais, on me demande grave. Mais moi, le je son. le veux, le son. Tu veux, moi aussi, je le veux. Hein. Ah, tu le veux? Ouais, Ouais, agriculture. L'instru n'est pas sorti. Agriculture, il s'appelle le son. Agriculture. Ouais, Mais attends, tu Ah ouais, peux. ça En quoi cultive, tu ça parles? cultive. L'instru n'est pas parti que je suis déjà dedans. Ah ouais, Ouais, il connaît gros. déjà le son. Ouais, j'entends le son une fois, ça reste dans ta Ouais. tête, c'est hardcore, gros. Ouais, j'avoue, je le veux. En tout cas, on se met Et la pub agriculture et pour le studio. Le studio dans le lab, ceux qui veulent le truc. De toute façon, c'est dans la pub, on est ensemble. Turn up. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Le labo mon gars! Ça c'est mieux ça! Tu vois? Donc là, DaBaby Bop. Ça se passe où du coup? Broadway. New York! Ok. New York City! Bien habillé, hein. Donc là, ils sont dans le trafic. Il y a les embouteillages. Il y a un rebeu! Ah non, c'est. Il y a. Ouais. Ce Ce que j'aime bien avec DaBaby, c'est qu'il représente vraiment le hip-hop dans sa tenue. Ouais, de ouf, hein. Il a le maillot Charlotte. Bah, c'est pour de là où il Ouais, vient. de là où il vient. Et D'ailleurs, là, il a mis les danseurs. ouais. D'ailleurs, ils ont c'est- niqué les Warriors. Les Charlotte. Et ce groupe-là, c'est un groupe de danseurs qui avait déjà fait une choré sur ce son, frère. Ok. Ah, et là, ah, il se fait concevoir par les keufs. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, de ouf. Hey, Ce qui est chaud, c'est que c'est un plan séquence et il se passe beaucoup de choses en fait. Hey, hey. hey. C'est un délire, hein? Ouais. Putain. Et tu vois, il a même pas mis des grosses bagnoles en vrai. Ouais, Ouais, de de ouf. ouf. hein. Ça va, en vrai. En fait, quand même. il a essayé de recréer la vraie vie en fait. Non, ça... Ah, en fait, c'est juste des étrangères. Ouais, c'est ça. Volkswagen. Chiche. Et ce qui est bien, c'est que là, il va, il danse. Ouais. Ouais, il est présent, il est présent. Mais je trouve qu'il a une gestu. Hein, en Ouais, vrai. de ouf, il a Il une a gestu. l'attitude. Ouais. Il a l'attitude fort. De ouf. Oh. Attends, Ça, regarde. Ça, c'est Juste après, intéressant, là. Ça, ça. c'est ton style, ça? Ouais, hein? Enfin, le clip, il est lourd. Hey. Ça, c'est Mad Boy, ça. Il a fait un salto. Bang, bang, bang. Hey, ça, il est ça. chaud, le clip, il est C'est chaud. chaud. Hey. Hey. Ah, il est bon, il est bon, Ah, il est bon. l'ambiance, il est bon. l'ambiance fort. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il laisse place à vraiment toute la nouvelle génération. De ouf. Il prend tous les moves. Et là, c'est pas du hip-hop. Là, c'est vraiment du feeling, tu vois. Ouais, c'est de la ouf. danse. Genre, il y a de la choré, mais c'est de la danse. Tous les moves là, ils veulent dire un truc. C'est pas. Ah non, c'est pas lui le Quand je danseur. dis là. hip-hop, je parle de. C'est pas la danse à l'époque pop, lock, etc. Ouais. Tu vois. Boum, boum, boum. Clap, clap, clap. Avec la bouche des fesses. Tu peux pas t'ennuyer. Tu avec penses dans- qu'il a mis combien de temps le clip? À le tourner, Ouais, je pense qu'ils ont dû prendre une après-midi quand même. ouais, l'après-midi. Ouais. Boum. Hey, Boum, hey, boum, hey. Et ce qui est malin, c'est que après, ça donne envie de faire la choré chez soi. Tu vois. C'est ça exactement. Et là, Un challenge. Et là, les Jabberwockies. ouais. Et là, ils ont mis la barre haute, hein, niveau Ouais, de choré, niveau danse. Hein, les Ah Et- ouais. et j'ai vu chez les frérots de Camino qu'ils ont que des paires de ouf en fait. Ouais, Parce que les paires des de ouf. collecteurs. Ouais, j'ai capté. Hey. Force à Camino. Force Ils ont à fait. eux. Hey, Ah, ça- hey, Hey, hey. hey, Yeah, 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 yeah.
C'est trop chaud. Non, c'est vraiment chaud. Là, c'est fort. Et Grari, il y a l'autre, il fait la L'autre qui flûte. fait de la flûte. Ouais, pas mal. Ah, mais si, c'est un égyptien. Aladdin, tout ça là, Jafar. Il arrive à la fin, il sourit. Ah, il sourit. Comme Voilà. d'hab. Lui, ce qui est chaud, c'est qu'il Que de la bonne propulse humeur. une bonne Et ce qui est marrant- énergie de bonne humeur. C'est chaud. To be continue, Ça bitch ass continue, nigga. bitch ass nigga, retiens ça, tu vois, genre. Et il faut savoir que c'est le même Real qu'il a depuis le début. Ouais. Et en fait, lui aussi, on voit son évolution en fait au Ouais. Real. On voit qu'au début, il était un peu. Enfin, on a suivi son évolution en même temps que Dabibi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a eu les moyens qui ont suivi avec, mais là, on voit vraiment ça sur un clip. On a l'impression que c'est juste un plan séquence, lequel il a filmé, mais l'organisation qu'il faut derrière pour pouvoir faire Ah un ouais, truc comme Bah, ça. plan les séquence, les incroyable. gens, les Ouais. Plan séquence, c'est un truc de malade. Ouais, tu peux pas rater en fait. Là, tu peux pas Il y a rater. un qui rate tout à Ouais, refaire. on commence allez, tout on à refait. refaire. Putain, Ouais. tu regardes la cam, on recommence. Ouais. T'imagines, comme on avait vu sur la vidéo que vous avez partagée sur Facebook, genre à un moment ils sont tombés, Ouais, de t'imagines ouf, ça arrive on pendant le chorégraphe, truc, ouais. ils sont Ouais. obligés de recommencer, Ouais. etc. De ouf, de ouf. C'est terrible. Ouais, du coup, ça a dû Ouais. demander de l'entraînement, de la Ouais. choré, Ah bah oui. du ci, du ça. Ouais. On voit ça comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Et moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à tous les films de danse que je regardais à l'époque. Est-ce que vous avez un film de danse que vous validez? Tiens, je sais, il y a un ancien danseur avec Oh, nous. oh, Et le oh. caméléon. La caméra. Hey Oh. Il avait du Blueface et du Michael Jackson. Ah, Tout ouais. tout en jaune. La nouvelle génération, ça. pas bon, hein. Tous des jeunes. Contre gars, et c'est la journée internationale de l'homme, donc Ça existe ça? bonne fête à tous les gars. Ah non, non. Il y a une journée de l'homme? Bah, pourquoi pas, vous êtes ouf, quoi. Non, je crois que ça existe pas. hein. Si. Ça existe? J'ai regardé. Il s'énerve. Ah ouais? Ouais. Bon, du coup, niveau danse. Alors, il y a des Niveau films de danse. C'est quoi les films? veut dire Bah, Sexy tiens, je vais Dance. demander à toi, Top vu que tu 4 viens. Je vous le dis le top 4. Vas-y, Vas-y, top 4 vas-y. des films de danse. Parle bien dans le mic. 2004, Street Dancer. Pour moi, c'est le meilleur. 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 Vous dites quand je Oui, dis oui, premier. vas-y, je vas-y, fais le vas-y. top 1. Vas-y. Un Street Dancer. Top 2, ah, c'est dur. Wisey. Quoi? Rise. Ah, Il a dit quoi là? ah, je dis Wisey, moi je le dis comme ça, moi. Rise, il a dit. On est tous Rise. comme ça, Rise. ouais. Le film de crème. Ah, ok, top Ouais. 2. Ouais. Non. Ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. continue, continue. Top 3, Stepin. Ouais. Ok. Ok. Et le quatrième, c'est Sexy Dance 2. Je m'en souviens Quand plus ils des sont dans le séquences. métro. Quand ils sont dans le métro. Non. Ah ouais, et même ils prennent tous les danseurs de métro là qui font Ouais. des trucs de ouf, salto et tout. Ouais. Ouais, Ouais, je m'en souviens. En tout cas, moi, je mettrais Rise en premier parce que ça a changé ma vie. Ouais, Ouais. j'avoue. Ouais, moi, c'est personnel. Ouais. Genre, c'est personnel, ça a changé ma vie, Rise. C'est ça qui m'a fait faire aller à LA, faire du crumb, tout ça. Tous les mecs de Rise, c'est avec eux que j'étais après, en fait, En tu vois. plus, le réalisateur, c'est un français, donc. Ouais. Ok, on va Je le mets laisser Rise en plus premier. valider. Ok. Après, Street Dancer en deuxième. Ouais, fort. Stepin en troisième. Et, Ah non, Stepin, arrêtez. Mais comment ça, Stepin Attends, c'est que le début qui est bien, arrêté. Toi, Ah, mais- bâtard. toi, t'es fan de Chris Brown, toi. Bah oui. Il meurt au début, t'as pleuré. Ouais, bah oui. Non, mais arrête, attends. c'était intéressant quand même de Oui, ramener. le Bah délire, ouais, ouais, le c'est vrai, délire c'est vrai, de- mais. Ça change parce que tous les autres films de danse, c'est quoi? C'est. Franchement, tout c'est ça. Soit c'est un mec qui kiffe une meuf, il danse, ouah, après ils gagnent ensemble. Soit c'est. Ouais, vas-y, on va danser, Ça dépend. on va battre ce crew, Ouais. après ils arrivent en finale, ouah, on l'a battu! Il y a tu vois. qu'un seul film qui est pas comme ça, c'est Dance Movie. Voilà. Il se Moi, passe c'est quoi un de dans mes films Dance Movie? préférés. Dance Movie, gros, il est hardcore, Il les se gars. passe quoi dans des- Ah, Gros, c'est la parodie là? Ouais, Mais hardcore, vas-y, toi aussi. Mais gros, c'est hardcore, Gros, il c'est creuse l'un le des meilleurs sol. films. Hein. C'est l'un des meilleurs films. Pas mal, elle, Logan, c'est la phase quand il va chercher son enfant. Je Ouais. vais récupérer mon gosse. C'est l'un des meilleurs films. Demain. Je suis venu récupérer mon gosse à Star. Ah, mais toi t'aimes que les parodies. Bah oui, c'est marrant et tout. Stepin, tu le mets pas dedans. Quatrième, quoi. Ok. Juste le début, il est bien. Stomp the Yard. En anglais. Moi, le premier, c'est Street Dancer. hein. You got served. Bah ouais, oui. parce que en gros, ça m'a un petit peu ouvert sur le monde hip-hop Ouais. et tout ce qui est carré. J'ai direct quand j'ai vu ce film, j'ai changé de tenue vestimentaire, de style, tout. Ensemble Adidas et Tu te tout. prenais pour Lil Saint, à vous. Ça dépend. Non, mais ça, vous allez rigoler, mais non, je me prenais pour Omarion. Hein. Ah ouais? Ah! Non, c'est sous la pluie? Ouais, Wow. non, il danse pas sous la pluie. Ah non, c'est. Ah Si, ouais, si, les ça- deux. C'est marqué sous. Ah, si, C'est la les deux, danse, c'est les deux, sous c'est la la pluie. pluie. Ah ouais, mais ouais, Ah, si, ouais. ouais, vite deux fait. plans. Même il fait les Tetris comme Ouais, d'hab ouais, là. ouais, de ouf. Ouais, mais, Il est en débardeur blanc, je crois. ouais, et puis même la meuf qui gère et tout, j'avais validé. Dia Ouais. Ouais. Ouah, il a sorti le nom, tout. Toi, t'es Toute bizarre. fine hein. maintenant, elle est venue Ah il y a pas longtemps. Et il y avait Ah Megan ouais, Good, hein. ouais. Il y avait Megan Good dans le film. Ouais, Sérieux? Megan Good, ouais, C'était sa pote, hardcore. ouais. Bah c'était. Ah, Beautiful. Beautiful. Ah ouais, putain. Ouais, Megan- elle. Ouais, non, Megan- c'est de elle que je parle, hein. Je parlais pas de Claire, de ma famille d'abord. Ah, c'est pas Ouais, Dia, Megan toi, tu Good. parles de Ouh, Beautiful. Megan Good. Ah ouais. Elle est validée. Putain, à chaque fois qu'elle faisait Beautiful, là, ça me faisait. Avec ouais, elle accentue bien Bon, les après, L, hein. deuxième Rise. Bah ouais, parce que moi aussi, hein, ça m'a choqué. hein. J'ai commencé à crumper sans le savoir. Parce que après, j'ai mélangé Rise et Dancer. Et du Film coup, d'horreur. on m'a dit, cimetière. on m'a dit, mais c'est du crumb ce que tu fais. Et du coup, j'ai fait, ah, mais je sais et tout. tac. Tu savais pas en fait. Ouais, je savais pas Ah, que c'était du crumb que ce que je faisais. Et après Stepin. Stepin. Ah, vous avez pas validé Stepin, hein? Ah, je comprends pas Stepin, trop. en fait, moi, c'est Neo qui m'énerve. Ouais, Ouais, avec Tu ça. vois,
Son il petit met- il met- son petit En plus, bonnet. à là. l'époque, là, t'as vu tous les sons qui sortaient là. Enfin. Vas-y, tu mets quoi en troisième? Ben ouais, je suis obligé de mettre. Non. Ah si, non, c'est. Non, ouais, c'était Pin. Ah, les gars, Sexy Dance, il pue la merde de ouf. c'est le premier. Les 4, ils sont nuls. Attends, ouais. à mon tour. Toi. Top 1, Street Dancer, parce que, je sais pas, vous avez eu le truc collector là Bien sûr, à la fin t'apprends à danser avec. c'était Il avait la casquette Von Dutch. Oh putain, j'ai appris par Je l'ai cœur. cherché la casquette Von Dutch, elle m'allait pas, j'ai une trop grosse tête. Ça, c'est ça qui m'avait Ah ouais, fait. toi, Bon. c'était les New Era taille. Taille 8. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ah gros, avec les locks et tout, c'est terrible. Hein. Ouais, moi, je suis très malin. Street Dancer, ça m'a fait passer pour un danseur. Tu sais, j'ai monté de level au collège. Je commençais à faire les cours de PS et tout. Hein. Ah ouais. Ouais, cours de danse en EPS, c'est moi qui le faisais avec mon prof, c'était monsieur Sass. Attends, mais t'étais élève là. Oui, mais j'étais élève, mais je dansais mieux que le prof. T'as wesh. pas le droit de faire ça. Mais moi, et Attends, j'étais avec un danse au chinois, collège. j'étais avec un chinois qui s'appelait Jean-Christophe. Ouais. On faisait le cours de danse. Mais attends, mais comment vous t'avais danse dans ton collège? Ça existe pas ça. Vous n'avez pas. Ah, nous, à mon famille, il n'y a pas de danse. j'ai jamais vu. Hein. Non, mais ça existe pas ça. Non, C'est lui mais qui est danse, bizarre. Ça, obligé, vous Je jurais, on faisait danse, wesh. Mais comment ça, danse? Mais attends, c'est toi Tu notes sur quoi? Sur la danse. Corée? Et c'est toi qui notais le prof ou c'est les profs qui te notaient au final? Non, lui, il s'asseyait, frère. Nous, on Mais faisait attends, le il vous cours note de sur la danse. Corée? Est-ce qu'il était bourré? Mais de ouf, le rythme. Déjà, on devait apprendre le rythme. C'est pas un gros sport plutôt? On apprenait le. C'est un le- gros sport, non? Non, non, c'était danse, frère. Quelle école? Vas-y, c'était quoi en Mais collège? gros, il ment, il collège, me là. chatte comme vu il me pas. Au collège, gros. En plus, Mais en ça, on faisait. il y avait beaucoup de minorités dans ton collège. Même si on ça. Ouais, Moi, je bah pense- ça. Je pense que c'est en mode, vas-y, allez, dansez. C'était un peu ça, hein, c'était un peu ça. Vas-y. Allez, le premier cours, il ramenait le cassette. Alors regardez, mettez-vous en ronde, play, fais de la passion. Ah le bâtard! Vas-y, là, Allez-y. Et j'ai Magic juré maintenant. System. Regarde, j'ai juré qu'il nous faisait ça. Le premier cours, il a fait quoi? Il a fait bon alors, on va apprendre le rythme. C'est pas possible. Ouais, vas-y, il était. J'ai Il juré, était c'était bourré, vrai. ouais, ouais. bourré, ouais. bourré. C'était un- bon, il Lui, il était. dansait bien? Non, il savait pas danser. C'est quoi, Il du était break? bourré. Mais il apprenait quelle danse, lui? Il faisait rien du tout. C'est quoi la danse? Il nous disait voilà, vous devez faire une choré, vous avez 2 semaines. Moi, j'ai une question. T'es C'est sûr ça. que c'est Déjà, un vous prof deviez de vous l'établissement? Non, sérieux, ouais. C'est pas un mec, il est venu. Non, non, c'était le Il prof de improvise un PS. cours et Je tout. te jure. Il avait des cassettes dans, il a des cassettes dans la main. hein. Mais vous blaguez. Il fait peur, ton gars, il fait peur, ton gars. Vraiment EPS. Après, je dirais. Il y a Rise. Rise, j'avoue, Ouais. le crème pendant la vie. Stomp the Yard parce que je connaissais pas le stepping du tout. Ouais, Avec Ouais. chez moi, je dois. Ah, c'est vrai, Ouais, de ouf, c'est lourd, c'est lourd. C'était lourd. Et vas-y. Mais comme ça faisait pas un bruit de ouf, j'aimais pas, tu vois. ouais, de ouf. En Eux, ça plus, sortait pas, tu pouvais même pas. Ouais, voilà, c'est Moi, ça. je faisais les vidéos, Ça il y avait mettait la rien. pression, je disais, eux. ouais, Ah, je- si Ça t'as mettait un la beat, pression c'est de mort ouf. en plus. Hein. Ils ont mis un T'as bruitage. Ah, ça fait- Et après. un beat, c'est mort, je me suis. Ouais, je me suis dit, Ouais, c'est bizarre, là, frère. Et Sexy Dance, c'est pas des danses c'est pas des films de danse. Mais pour non, moi. il danse bien, Sexy Dance. Arrête. Tu la Mais merde. arrête là. Le deux, ouais. Vas-y, Eh, vas-y. il y en là. a qu'un qui s'est dansé dedans pour moi. Le 2, hein? C'était le mousse là. Ok, ouais, voilà, Mais lui, t'as là, raison. il est trop fort, lui, déjà. Il y a que lui, Je m'en souviens plus, c'est que Celui qui fait Michael Jackson, là. Voilà. Il est trop Sinon, fort, il voilà. pue tous la merde. Vous avez des films de danse ou vous en battez les couilles? Oh, moi, Toi, ça se voit, j'ai vu déjà dans le générique, toi, t'en bats les couilles. Et gros, danse et tout là Moi, pour c'est moi. moi, c'est Stepin. Franchement, il m'a. Vas-y, oui. Hardcore. C'est mon film préféré. Ça, je crois que je l'ai vu, Quoi ouais, mais. Ouais. Sérieux? Je l'ai vu au moins 15 fois. Mais pourquoi c'est ton film préféré? Non, mon film préféré de danse. Ouais, mais pourquoi tu t'es connais vif pas la sur le danse, sujet? Parle, c'est quoi que t'as kiffé dans le film? Je sais même pas en fait. C'est genre en fait j'ai vu C'est bon, le j'ai film, capté, j'ai capté. la rivalité, tu sais, je sais Mais pas. ça, c'est dans tous les films de danse, hein, la Ouais rivalité. mais c'est pas celui-là j'ai kiffé. T'aimais te frapper et Parce tout? que j'ai. Quoi? Tu vois? Allez ferme ta gueule. Tu vois c'est ça qu'on te reproche faut Dieu. T'as déjà essayé de faire Stepin? Ouais j'ai. Oh, on a tous essayé. Ouais. Ouais, mais parce que. J'avoue, ton pas de danse, il était classique quand même. Alors. Putain, vous inquiétez pas il va devenir célèbre ce bas. Bon, en parlant de danse, il y a Lil Uzi qui nous a montré ses talents de danseur. C'est un fou là. Je sais pas si on peut insérer vite fait la vidéo, mais il fait la coupole, etc. Il est beau, Il est dans le de truc. Déjà à la base, Lil Uzi, on va pas se mentir, et même la danse, aujourd'hui, il y a eu un moment où la danse c'était vraiment limite mal vu dans le rap. Ouais, de ouf. Au début, c'était cool, tu vois, ça a commencé les MC Hammer, etc. Après, il y a eu une era où 50 Cent il est arrivé, enfin, il y a eu une era un peu plus gangster. Ouais, il dansait Et pas, là, lui. depuis ces derniers temps, et tout le monde, je vais dire un truc, on va me dire que je suis fou, mais la tête d'un mec, c'est Future qui a ramené la danse dans la musique. Avec quel. Je vais t'expliquer, parce que tous les Ah trucs bah que oui. tu voyais, les ouais, Ya, ouais, les ouais, wigs, ouais. c'était sur les wigs. Oui, bah oui, je suis Ouais, un ouf. c'est Bah vrai. Et oui. lui, à chaque fois, il ramenait des danseurs dans Mais ses moi, je clips. faisais ça, ouais. Tu vois, il ramenait des danseurs dans ses clips quand il y avait les Ya, Ouais, les trucs c'est comme vrai. ça. Les Néné, il ramenait des danseurs de Ouais, Néné. Likida, tout ça, il ramenait. Ouais, Exactement. tout ça, ouais. C'est Et vrai. du coup, bah, je trouve que la danse, ça s'est de plus en plus popularisé. Et maintenant, même limite, les T'es obligé, on rappeurs dirait, hein. doivent danser pour De vendre. ouf. C'est-à-dire, ils vont sur Thriller, tu regardes bah, Lil Baby. Carrément, j'ai vu Lil Baby faire le wow, j'étais choqué. J'ai jamais vu, Genre, c'est genre, bizarre. C'est sur Thriller, il est là, il fait. Sérieux Il lance ce truc, il chante, tu vois, il stunt comme d'hab. Ouais.
Et après, il fait wow, mais il le fait bizarre, tu vois, il le fait en Lil Baby, il fait wow, Ah ouais, tu vois, j'ai il capté. a 2 bateaux en même temps, tu vois. Je crois que Lucifer c'est meilleur hein, dans ce délire. Lil Uzi Vert, il a mis le truc bien. Après, il y a eu les étapes de la danse, tu vois. Si on se refait les classiques. C'est vrai que l'ère de la danse, ça s'est arrêté à Soulja Boy, je crois. Ouais. Après ça. Après, ça s'est calmé. Après, il y a eu des trucs quand même. Il y a eu Soulja Boy, il y a eu la période Lean Back. C'était avant Soulja Boy. C'était avant Soulja Boy. Ah oui. Il y a eu Non, enfin Soulja Boy, il a fait. Non, il y a eu Lean Back, après il y a eu Soulja Boy. Voilà. Après, il y a eu quand même des danses genre. Bon, après, il y a eu le crunk, mais le crunk c'était en même temps que Soulja Boy, tu vois, où tout le monde faisait ça. Après, il y a eu des petits trucs, Stanky Leg, il y a eu des. Ouais, le Doogie, tout ça. Il y a eu le Doogie. Après, voilà, Doogie, le jerk, ça a pas vraiment pris de ouf, tu vois. C'était vraiment. Non, ça a pas. C'était, tu vois, les petits mecs de Châtelet qui faisaient ça, voilà, ça s'arrêtait là. Genre, par exemple, le wow et tout. Non, c'est vrai, si tu faisais Doogie en bois, c'était un truc de malade. Ouais, c'était un truc de malade. Regardez comment ouf. Ouais, il disait que t'étais un ouf. Genre. En fait, ça, c'est les rejects et Audio Push qui ont ramené ça, vraiment. Les rejects qui ont ramené le jerk et le Doogie, etc. Et c'est trop marrant parce que les rejects, pour la petite histoire, c'est la première fois que je suis allé à LA, j'ai vu la création du jerk et du Doogie, je dormais avec eux en fait. On était tous par terre, au sol, chez Raskel. Comment c'est fait Gros, je sais pas, en fait, c'était quoi? On dormait tous là-bas, c'était tous des crumpers. Mais tu connais les crumpers, à chaque fois, leur délire, c'était de trouver des nouveaux trucs. Et il y avait Moui Madonna. Moui Madonna, qui est l'un des créateurs avec le frérot Bip Bip, des rejects. Donc du coup, eux, ils étaient là et tout le temps, ils créaient des pas. Tu connais les crumpers, tout le temps, ils créaient des pas. Et lui, Moui, c'est un mec qui, tu vois, il est dans le truc, tu vois. Et vas-y, c'est parti, et boum, il était là. Et il le plaçait dans les sessions, et lui, il s'habillait d'une certaine manière. Et eux, ils étaient proches de Chris Brown. Ah, du coup. Donc déjà, ils ont commencé à faire le truc. Après, Chris Brown, il leur a donné une sephore, il les a mis dans le clip. Ah oui, baby. Où justement, il y avait le délire où t'avais une paire de Jordan 11 d'une couleur et une de l'autre couleur. Bah ça, c'est les mecs des rejects qui ont ramené ça en fait. Ouais, tu vois, c'est tout un délire. Et tout ça, j'ai assisté à ce truc-là. Et Audio Push, qu'on a interviewé à Génération ensemble, c'est les frérots, tu vois, Octane, etc. Eux aussi font partie du truc. Et en fait, c'est parti du crump en fait. C'est dans ça. C'est des jeunes crumpers de LA qui ont créé ça dans leur session et tout. Donc c'était super intéressant et c'est marrant. Je les ai vus évoluer, je les ai vus faire ça et tout. Et en parlant de Rise, il y a T-Fly, qui est un chanteur qui a sorti le son 24 Hours, avec qui aussi, pareil, j'ai carrément un battle qui est toujours sur internet où je le battle, mais bon, ça je l'ai jamais montré d'ailleurs. Je crois. En plus, je suis fumé ma race, mais je l'ai jamais montré. Si, je crois que c'est. Si, moi j'ai vu. Hein. Ouais, sur scène. Devant beaucoup de monde. Ouais, sur scène. Ouais, je me rappelle, mais c'est moi, je l'ai trouvé tout seul. Ah, tu l'as trouvé tout seul? Ok, bon, bref. Mais voilà, je danse contre T-Fly, etc. Et T-Fly, lui, c'est celui qui. Il était avec Nipsey Hussle, c'est celui qui a fait, je sais pas ce qui se passe entre vous deux, c'est celui qui a fait Still Callin' et tout avec Dom Kennedy. Et voilà, mais pour dire que la danse, c'est un mouvement qui a... Il est dans Stepin en plus. Ouais, il est dans Stepin, c'est vrai, il est dans Stepin, dans le battle contre Chris Brown, il est dedans. Et la danse, c'est un mouvement qui a toujours été affilié au hip-hop, mais je trouve que là, ces derniers temps, c'est ensemble, c'est limite. Maintenant, tu veux un hit, il faut que ça soit ensemble. Même Offset, il danse dans ses trucs. Walking like a talking. C'était un danseur, Offset. Ouais, c'était un danseur. Il faudrait qu'on arrive à retrouver sa vidéo. Même Drake, une vidéo où il fait ça. Ah oui. Mais quand il danse dans ses trucs, tout. Ouais, de ouf. Drake, ça a buzzé. Flying Blink, c'est sa danse qui a fait buzzer Flying Blink. Et le wow, on va pas se mentir que de Tank Cash, c'est lui aussi qui l'a fait péter. Il s'est mis dans des vidéos avec Tank Cash là. Ouais, faire le wow. D'ailleurs, il a lancé c'est comme ça. Drake, il a bossé sur Kiki, il a lancé le challenge. C'est vrai. C'était pas lui, mais c'est. Oui, voilà, c'est la danse qui. Ouais, ça part de Shiggy. Ça part de Shiggy. Après, il y a Odell Beckham qui l'a fait. Et après, c'est fini. Et ça a relancé son single, quoi. Putain, c'est incroyable. La danse, ça va avec les pop. Maintenant, savoir, est-ce qu'ici, il y a des gens qui dansent? À Paris aussi. Tout le monde a un passif de danse. Est-ce qu'on peut voir des petits pas de danse des membres de l'équipe là? C'est-à-dire que si je mets un son, si je mets bop, est-ce que ça peut partir? Ah oui, fort. Vas-y, on va commencer avec Logan alors, vas-y. Montre-nous un peu tes pas de danse. On va se mettre du bop de Logan. Voilà, tu te mets là au niveau du panier là. Là, tu te mets en mode Twin Loubra ou. Coucou. Ou bien tu te mets en mode. Moi, je suis Twin Loubra, moi. Gang Tour. Moi, je voulais voir. Emma nous a mis la SNCF. Moi, je veux voir Loubra, moi. Je veux voir Loubra. Let's go. C'est chaud, non? Bah, il voulait pas mettre Bob, je crois. Il a mis Vibes. Bah, mais wow de Lil Baby. Il est juste en dessous. Encore, ouais. Ouais. On va te mettre le wow de Lil Baby. Ouh. T'es obligé de le respecter, ce son.
Dog Logan sur le beat. Ça se caresse les mains. Là, ça se caresse les mains, c'est toujours les intros. Hein. C'est obligé. C'est light skin. Oh, il rentre pas tout de suite. Il rentre pas tout de suite. Oh. Ok. Oh. Ah, il se pose, il regarde. Gestu. Wow. Je valide totalement. Allez, on y va, on enchaîne avec la MAD, on enchaîne. Sans entraîner. On enchaîne. Wow. Hey. Ok. Oh. Il est trop balèze. Oh. Let's go. Et lui, c'est un fucking wow. Oh. Il est balèze de ouf, hein. Hey, arrête de demander à chaque fois. Le shoot, tu l'as. Et il va demander. Le shoot. C'est bon. Hey. Il est balèze, hein. Allez, Fofo. Merde. Fofo, il va se donner. Hein. Asseyez-vous, les gars. Hey. Il y en a un que j'attends avec impatience là. Ah, moi je danse pas. Ah, Emma il danse. Allez, Zep. Ok, j'ai capté. Il est où? On attend. Ah là, non, moi je suis lancé. Vous avez pas vu? Hey. Il l'a fait. L'écrasement de pastèque. Il l'a fait. Ok. Ah non. La 6. Tu te manges. Yoshi. Yoshi, wesh. Hey Yoshi. Vas-y. Tu veux que je fasse quoi après vous tous là? Mais là, on a fait les cons. On a fait les cons de ouf, wesh. Danse comme ça, après je vais passer. T'as un petit truc. Écoute le son. Calme-toi dessus. Vas-y, lâche tout. Donne tout. J'ai Putain. cru que t'allais mourir, hein, Il s'est gros. fait mal. Hein. Ta boucle, elle s'est enlevée, hein. Il s'est fait mal. Hein. J'ai cru que t'allais mourir, Yoshi, voilà. Il s'est fait mal. Ça me fait penser à comment il s'appelle, DLS là, sa vidéo. Ah ouais, où il est tombé là. Encore. Eh gros, c'est la première fois que je vois ça aussi près de rater. Voilà, il s'est Bon. fait Ça mal. part toujours, wesh. On termine avec tout le monde. Ouais, vas-y. Tu viens? Merde. On laisse quand même les deux devant parce que c'est vous les derniers. Hey. Ok. Ok, on y va. Emma en premier. Là, on va suivre. Hey. Oh. Ok. Ok, Malcolm. Oh. Ouais. C'est quoi ça? Ok. Hey. Vas-y, on est prêt. Moi, je sais pas faire ça. Ok, faux. Let's go, faux. Sors tempo, mais ouais. Oh le bâtard, il se met pas dans le... Oh le bâtard, il fait le clip. Ah, bordel. Ok, allez. Super balèze là. Vas-y. Ouais, c'est bon, ça va.
Wow. Merde alors. On tourne. On tourne, vas-y, on tourne. Ah, je sais ce qu'il va faire. Il va tourner, hein. Chaise musicale. Oh le bâtard. Ouais, c'est bon, frère. Tu connais. Oh Emma, vas-y Emma, dis-moi. Oh Emma, enlève le t-shirt. Enlève le t-shirt. C'est bon, Emma. Emma, c'est bon. Bon, c'était un French Plug Show particulier, regarde, il y en a, ils ont plus de souffle là. On y va. Allez, on cuisine. Je te passe la poêle. Je t'ai passé la poêle. Eh, chauffe. Ta main. C'est le French Plug Show. Turn up. Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist, enfin bref. Retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda gang mon clan, et tout le monde a le brassard.